Bonsoir à tout le monde, bonsoir peuple de Dieu, c'est le frère Daniel, pasteur de l'église de la Maison du Potier. Ce soir, on va encore parler de la personne du Saint-Esprit. C'est une, comment dirais-je, cette suite ou cette continuité de la pensée dont la servante de Dieu avait illustré l'autre fois sur la communion avec la personne du Saint-Esprit. Et ce soir, moi, je vais intituler mon sujet dans cette série d'enseignements sur la personne du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Voilà, c'est ça la question. Qui est le Saint-Esprit? Et pourquoi qui est le Saint-Esprit? Parce que plusieurs personnes font des confusions concernant la personne du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'idées fausses sur l'identité de la personne du Saint-Esprit. Certains le voient comme une force mystique. D'autres le comprennent comme la force impersonnelle que Dieu met à la disposition des disciples de Christ. Maintenant, pour connaître plutôt l'identité réelle de la personne du Saint-Esprit, on doit se poser la question pour dire, OK, on doit consulter notre livre, qui est la Bible, évidemment. On doit consulter notre constitution, qui est la Bible, évidemment, encore une fois de plus. Qu'est dit la Bible au sujet du Saint-Esprit? Qu'est dit la Bible au sujet du Saint-Esprit? En gros, pour résumer, la Bible dit que le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit est Dieu. La Bible nous apprend aussi que le Saint-Esprit est une personne, il possède des émotions. Le Saint-Esprit a une volonté. Donc, c'est-à-dire, le Saint-Esprit est un être avec un esprit. C'est un être avec esprit. La divinité du Saint-Esprit est clairement attestée dans de nombreux passages bibliques, dans de nombreux versets de la Bible. Vous allez voir, je pense précisément lorsque vous lisez le Saint, euh, le, le, le 4 évangiles, vous allez voir, voilà, lorsque vous lisez les 4 évangiles, vous allez comprendre la personnalité et la divinité de la personne du Saint-Esprit. Dans de nombreux passages des évangiles, vous allez voir cela. Comme par exemple, lorsqu'on regarde dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 3 à 4. Actes des Apôtres 5, 3 à 4. La Bible dit quoi? Nous lisons. Il est dit ceci. Paul lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du sang? Il est dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Ça prouve déjà que le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mentir à une chaise. Non, non. Car une chaise est une chose. On ment qu'à une personne qui a de facultés. Ça, c'est déjà une preuve qui nous prouve que le Saint-Esprit est une personne. Il est dit au point que tu puisses mentir, ou soit au point que tu montes au Saint-Esprit. Dans ces versets, Pierre demande des comptes à Ananias, lui demandant pourquoi il a menti au Saint-Esprit. Et lui dit que ce n'est pas à des hommes qu'il a menti, mais à Dieu. Cela prouve clairement que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Ça, c'est clair. Lorsque vous mentez au Saint-Esprit, vous mentez à Dieu. Maintenant, la question dont je me pose, comment on peut mentir à Dieu? Comment on peut mentir à Dieu? Comment une personne peut mentir à Dieu? Nous pouvons aussi établir que le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il possède les attributs divins. Son omniprésence, par exemple, est attestée dans le livre de Psaume 139, le verset 7 jusqu'au verset 8. Il est dit ceci. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Aussi, lorsque vous regardez aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 10 à 11, il est dit ceci. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même le profondeur de Dieu. En effet, parmi les hommes, qui parmi les hommes connaît les pensées de Dieu, les pensées de l'homme plutôt. Je répète, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si c'est né de l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si c'est né l'esprit de Dieu, si c'est né l'esprit de Dieu, si c'est né l'esprit de Dieu. C'est clairement
des choses qui nous fait comprendre la divinité de la personne du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi savoir que le Saint-Esprit est effectivement une personne divine parce qu'il possède un esprit, des émotions et de volonté. Comme j'avais dit cela tout haut, lorsqu'on regarde dans la Bible, dans 1 Corinthiens de 10, dans Éphésiens 3, Éphésiens 4, verset 30, la Bible nous fait comprendre, n'attristez pas l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit peut être aussi attristé. Le Saint-Esprit peut être aussi attristé. Le Saint-Esprit, il pense, il sait, il intercède. Romains 8, 26 à 27. Il prend aussi des décisions selon sa volonté. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 11, vous allez comprendre que le Saint-Esprit résume tout ce qu'un homme peut avoir comme de choses qui fait de lui un être. Il pense, il réfléchit, il est attristé, il oriente, il révèle. Il est encore représenté comme notre consolateur et notre avantage. Il est Dieu à la troisième personne de la Trinité. Et étant que Dieu, il peut vraiment opérer aussi dans sa dimension, comme je viens de le dire, du consolateur. Jean 14. Maintenant, la question dont je me pose, pourquoi plusieurs personnes cherchent à entrer seulement en communion avec la personne du Saint-Esprit dans une date de l'année. Vous allez voir, plusieurs personnes s'est précipitées à une certaine date de l'année pour dire aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Les gens n'aiment pas l'intimité avec la personne du Saint-Esprit après cette date-là. Après cette date-là, le Saint-Esprit est relégué dans les oubliettes. On cherche la manifestation du Saint-Esprit et non la personne du Saint-Esprit. Ce qui est bizarre actuellement dans les églises. On aime voir des gens tomber. On aime voir des gens crier. On aime voir des gens être délivrés. Mais on n'aime pas la personne du Saint-Esprit. C'est comme si une personne, un homme, allait auprès d'une femme. La femme, elle est belle, disons, non, je dirais pas belle, mais la femme, elle est, ok, la beauté, ça dépend de tout un chacun de nous. La femme possède certainement des richesses. Par exemple, la femme a un handicap, elle marche pas, mais elle a des richesses, elle a de belles maisons, elle a de belles voitures, elle a tout de bien. Donc, un homme va vers cette femme, non pas pour ce qu'il est, mais non pas pour ce qu'elle est plutôt, mais pour ce qu'elle a. C'est ça vouloir la manifestation du Saint-Esprit et non la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu aimes réellement le Saint-Esprit? Cherche réellement son intimité. Veux-tu réellement entretenir une relation profonde et extraordinaire avec la personne du Saint-Esprit? Si tu le veux, alors ne place plus le Saint-Esprit, ne considère plus le Saint-Esprit, ne définis plus le Saint-Esprit comme une chose, en limitant le Saint-Esprit pour dire seulement c'est une puissance. Ça c'est diminuer la personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit, il parle, il console. Le Saint-Esprit, il révèle des choses formidables. Le Saint-Esprit a la capacité de te montrer Apocalypse avant même Genèse. Le Saint-Esprit, il est formidable. Tu peux aussi te réveiller le matin, dire bonjour Saint-Esprit. Le soir, lui dire bonsoir Saint-Esprit. Car c'est une personne formidable. Entretenir une relation personnelle avec le Saint-Esprit t'amènera dans la profondeur, dans le profondeur, dans le profondeur. Il peut te révéler des choses dont tu ne connaissais même pas. Il peut t'amener dans des révélations hautement spirituelles. Moïse n'était pas encore né, Moïse n'a même pas participé à la fondation avec Dieu, mais Moïse a écrit Genèse chapitre 1. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ah, il a écrit la création céleste, si je pourrais le dire ainsi. Je m'excuse par rapport au rabbin. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Aimes-tu le Saint-Esprit? Veux-tu la personne du Saint-Esprit? Tu n'as qu'à dire, Saint-Esprit, je te désire. Ne cherche pas à désirer le Saint-Esprit seulement le jour dont plusieurs personnes diront qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Non. Cherche continuellement la présence manifestée du Saint-Esprit.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tout le monde. Bye bye.